Chérie, la société ne marche pas comme je le voudrais. Depuis un certain temps, les pertes sont colossales. Toutes les entreprises pour attirer la clientèle ne mènent à rien et les banquiers ne cessent de m'envoyer des courriers tous les jours. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour s'en sortir, sinon nous risquons de perdre non seulement la société mais également notre maison. Mais que penses-tu que nous puissions faire pour pouvoir changer la situation ? Moi aussi je suis dépassée, j'ai déjà tout fait, mais la situation ne change pas. Mais je suis d'accord avec toi, la situation ne peut plus durer ainsi, nous devons trouver un moyen de nous en sortir. Je sais que cela va à l'encontre de nos valeurs chrétiennes, mais je vais te faire une proposition. En effet, j'ai un ami à moi qui réussit dans tout ce qu'il entreprend, alors je me suis rapproché de lui pour essayer de savoir quel était le secret de sa réussite. Alors il m'a parlé d'un marabout au Bénin. C'est grâce à ce marabout qu'il a réussi à surmonter toutes les difficultés et à développer son entreprise à l'échelle internationale. Il me propose de le suivre au Bénin lors de sa prochaine visite afin que le marabout puisse également m'aider à avoir le même succès. Qu'en penses-tu? Mais chérie, tu sais que cela va à l'encontre de nos valeurs chrétiennes. Tu sais que Dieu est un Dieu jaloux qui n'aime pas que nous servions un autre Dieu que lui. Pour moi cela reviendrait à le trahir notre alliance et renoncer à notre foi. Dieu en effet est contre ceux qui sollicitent des marabouts, les devins, les magiciens, les sorciers, car en réalité lui seul est capable de pouvoir changer nos vies et d'apporter des changements durables. Lui seul peut réellement transformer une vie. Le diable n'a rien à nous apporter, il n'est qu'un vendeur d'illusions, un trompeur, un menteur, et son seul but c'est de nous détourner de Dieu pour que nous puissions perdre le salut. Alors moi je suis contre cette solution, je pense que emprunter cette voie nous ramènera davantage de soucis. C'est bien beau ce que tu dis, c'est vrai, mais soyons réalistes, les préceptes bibliques ne sont pas toujours praticables face à certaines de nos circonstances. As-tu idée du nombre de fois que j'ai pleuré seul dans mon bureau en implorant la grâce de Dieu sans succès? As-tu idée du nombre de fois que je l'ai appelé au secours, mais qu'il ne me répond toujours pas? Alors je ne dis pas que cela est une bonne décision, mais en réalité je ne pense pas avoir beaucoup de choix. Si je ne le fais pas, que deviendrons-nous? Comment financerons-nous notre cours de vie? L'école des enfants coûte super cher. La maison, la villa que nous avons achetée, nous risquons de la perdre. Et cette vie que nous avons pris l'habitude de mener, les vacances, les voyages, les sorties. Et l'entreprise elle-même, et que dirons-nous aux enfants? Comment leur expliquer ce changement de vie? Et que diront nos amis, nos familles? Nous serons l'objet de moqueries, d'aider la part de tout le monde. Es-tu prête à renoncer à cette vie juste à cause de la parole de Dieu? Et au final, est-ce si grave que ça? Avons-nous fait du mal à qui que ce soit? Avons-nous tué quelqu'un? Nous avons juste cherché à s'en sortir face à une situation difficile. Et je pense que Dieu devrait pouvoir le comprendre. Marcher avec Dieu, c'est accepter d'être fidèle à lui dans le meilleur et dans le pire. Oui, je suis prête à payer ce prix même si ça signifie perdre tout mon confort, l'entreprise et la maison, être victime de moqueries, mais ma foi c'est ce que j'ai de plus précieux, et je refuse de me compromettre, donc pour moi la réponse reste non. Ma femme parle ainsi parce qu'elle n'est pas du tout consciente de tous les sacrifices que j'ai faits pour en arriver où je suis aujourd'hui. Je suis issu d'une famille pauvre, j'ai toujours manqué de tout, je n'ai pas eu la chance de faire de longues études, d'habiter dans une villa dans de beaux quartiers, de pouvoir voyager et visiter les plus belles villes du monde comme je le fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui que par mes efforts j'ai réussi à sortir de la pauvreté, elle voudrait que j'y retourne. Mais c'est hors de question pour moi. C'est vrai que je suis chrétien, mais être pauvre a été une expérience traumatisante pour ma vie, car tant de fois j'ai vu mes parents malades, affamés sans pouvoir se nourrir ni se soigner. Ce n'est pas ce que je souhaite vivre ni pour moi ni pour mes enfants. C'est d'ailleurs pour cela que je me suis battu si dur dans cette vie. Donc qu'elle veuille ou pas, j'irai au Bénin rencontrer ce marabout. Allô, bonjour Jean-Yves, comment vas-tu? Je suis vraiment désolé pour l'attente, ça n'a pas été facile pour moi de prendre une décision. Mais maintenant c'est bon, j'ai pris ma décision. Bonjour Ferdinand,
Je vais très bien merci et j'espère que toi aussi tu es en forme. D'accord, je comprends, il n'y a pas de souci. Maintenant je suis à ta disposition, dis-moi quand est-ce que tu seras prêt et on ira voir ce marabout. D'accord, demain je vais prétexter un voyage d'affaires, et je vais partir avec toi sans que ma femme ne le sache, car elle n'est pas d'accord avec cette décision. Donc dès demain on peut s'en aller. C'est parfait pour moi. Je te donne rendez-vous à l'aéroport demain dès 9h, est-ce que ça te va? Super, c'est parfait pour moi également. Sur ce, je te laisse, je retourne travailler. Bonne soirée. Ne dis rien, je sais pourquoi tu es là, je sais ce que tu es venu chercher ici, et je vais t'apporter la solution à ton problème. Es-tu prêt à me faire confiance? Oui, grand maître, j'obéirai à toutes vos ordonnances. Alors écoute-moi attentivement, pour obtenir la gloire, le succès, et un rayonnement international dans ton entreprise, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prélever un échantillon de ton sperme et me le ramener. Dès que je l'aurai reçu, tu pourras retourner chez toi, et tu verras de toi-même à quel point ton entreprise va prospérer. Oh d'accord, c'est entendu. Je vous ramène cela très vite. Maintenant que tu as fait ce qu'il fallait, attends-toi à de grands changements. Bravo à toi pour ton courage, et toutes mes félicitations par avance pour ton succès. 1 an plus tard, le succès est au rendez-vous. Fernand a réussi à conserver son entreprise et même à créer des branches ici et là dans le pays et même à l'international. Il a donc pu conserver son train de vie, et se préserver de la faillite. Mais à quel prix? Je suis désolé madame, nous n'avons malheureusement pas pu sauver votre enfant. Nous avons fait tout notre possible, mais il n'a pas survécu. Non 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 non, je ne peux pas le croire. En l'espace de 2 ans j'ai perdu mes 2 enfants, mais pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? Seigneur Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Qu'ai-je fait pour mériter toutes ces souffrances? Tu as repris tous les enfants que tu m'as donnés, alors qu'ils étaient encore tout petits, pourquoi me les avoir donnés pour les reprendre aussitôt? Je te sers avec intégrité depuis des années, et je fais pour mériter un tel châtiment. Es-tu un Dieu injuste, pourquoi m'as-tu abandonné? Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui on peut dire de moi que je suis un homme riche. Que j'ai réussi dans la vie, tout ce que je désirais accomplir je l'ai fait. Mais je l'ai souvent fait au détriment de mes propres valeurs, j'ai bafoué ma foi chrétienne et alors que j'ai beaucoup plus d'argent, que je n'ai jamais eu de toute ma vie, alors que j'ai tellement d'argent en banque que je ne pense pas pouvoir le dépenser même en vivant 500 ans sur terre sans travailler, c'est alors que je suis l'homme le plus malheureux de la terre. Je suis malheureux parce que j'ai compromis ma foi, je suis allé chez le marabout dont je t'avais parlé en cachette avec mon ami, et j'ai fait un pacte avec le diable. Le marabout, vous m'avez demandé de lui offrir mon sperme pour sceller l'alliance, et je l'ai fait sans trop réfléchir, parce que mon but était tout simplement de m'enrichir peu importe le prix. Et aujourd'hui, face à ce qui nous arrive, nous avions 2 enfants, nous les avons tous perdus. Je pense que le diable nous a donné la richesse certes, mais il a également pris nos enfants. En lui remettant mon sperme, je n'avais pas compris que j'étais en train de sacrifier ma progéniture. Et aujourd'hui j'ai tout perdu, cette richesse n'a absolument aucune saveur et n'a plus aucune valeur à mes yeux. À quoi me sert-il d'être riche si je n'ai pas une descendance à qui je peux laisser toute cette richesse? À quoi me sert-il d'être riche si je n'ai pas une descendance avec qui la partager? Et le comble de tout cela, c'est que je ne peux plus enfanter. Nous avons essayé depuis tout ce temps, mais le médecin m'a appris que je suis devenu stérile. Je regrette amèrement ce pacte, car en plus d'avoir offensé Dieu, en plus de l'avoir trahi, en plus d'avoir renoncé à ma foi, en plus d'avoir mis mon salut en danger, le diable m'a pris ce que j'avais de plus cher, mes enfants. Je comprends donc ce verset qui nous dit dans Marc chapitre 8, verset 36. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa propre âme? Je suis cet homme qui a renié sa foi pour gagner le monde. Je ne sais pas si Dieu me le pardonnera, je sais pas non plus sur toi tu me pardonneras pour tout le mal que je t'ai fait à toi et aux enfants. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? J'avais confiance en toi, mais tu as été égoïste, tu n'as pensé qu'à l'argent et à toi-même. Et à cause de cela je suis aujourd'hui une femme sans enfant. Cela me demandera beaucoup de temps pour parvenir à te pardonner véritablement,
parce que mon cœur est vraiment blessé, j'ai besoin de temps. Demande pardon à Dieu, car il est rempli de miséricorde et de bonté de compassion. Tu l'as trahi, tu as renoncé à ta foi, alors tu as besoin de repentance et de véritablement t'engager avec Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Timothée 6 verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » En fait c'est cela qui t'est arrivé, tu as été aveuglé par l'amour de l'argent, tu as été possédé par cet amour et tu t'es égaré. Aujourd'hui nos enfants ne sont plus là, on ne peut plus les ramener, mais Dieu t'appelle à revenir vers lui. Le simple fait que tu sois encore en vie montre qu'il désire te sauver, qu'il ne t'a pas abandonné et qu'il veut tout simplement que tu reviennes sur le bon chemin. La parole de Dieu déclare dans le livre de Luc 15 verset 10, « De même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Alors malgré tes offenses, la seule chose que Dieu attend de toi c'est une repentance sincère. Ton histoire est comme celle du fils prodige, qui a quitté la maison de son père, après avoir obtenu son héritage et est allé le dilapider, se livrer à la débauche et à toutes sortes de perversions et d'égarements. Mais malgré cela Dieu ne l'avait pas abandonné, et cherchait un moyen de le ramener à la raison, et en ce qui te concerne, c'est à travers le décès de nos enfants que tu es revenu à la raison. Alors tout comme le fils prodige a été accueilli par son père avec joie et festivité, de la même manière Dieu est prêt à t'accueillir à bras grands ouverts avec amour et joie. Alors prends un moment de prière et parle avec ton Dieu, pour te réconcilier avec lui. Quant à moi je suis encore très blessée par la perte de mes enfants, je suis une maman qui souffre, ça me prendra du temps mais, je crois que je finirai par te pardonner par la grâce de Dieu. Père éternel, c'est avec larmes et tristesse que je viens vers toi en ce moment, afin de te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait à toi et ainsi qu'à moi-même et à ma famille. J'ai été un homme égoïste et j'ai laissé l'amour du monde et de l'argent envahir mon cœur. Et pourtant tu as utilisé ma femme pour me raisonner mais je ne t'ai pas écouté. Et à cause de moi mes enfants sont décédés, et le cœur de ma femme profondément blessé. Je ne sais pas si tu me pardonneras, mais je viens vers toi avec la foi car tu as dit dans ta parole dans le livre de 1 Jean 1 verset 9, que si nous confessons nos péchés tu es juste fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors je viens vers toi implorer ta clémence, ta miséricorde. Je viens confesser mon péché, te demander pardon pour cette alliance que j'ai tissée avec le monde des ténèbres. Je me répands de mes péchés, et je m'engage aujourd'hui à marcher avec toi dans le pire comme dans le meilleur. Je sais également que tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde comme le dit le livre de Psaume 103 verset 8. Alors par ta miséricorde lave-moi, purifie-moi de mon iniquité. Père, je me sens perdu, loin de toi, je t'en supplie ne me laisse pas seul. Tiens-moi par la main, guide-moi, montre-moi le chemin afin que je puisse m'en sortir. Fortifie-moi car je me sens affaibli, fragilisé par toutes ces épreuves. Car si tu ne le fais pas, je ne sais pas si je survivrai. Je compte sur toi, je dépends de toi, car comme le dit ta parole, sans toi je ne peux rien faire. Et c'est dans l'autorité du nom du Seigneur Jésus que je t'ai prié. Amen.